Chers frères et sœurs, l'exhortation et le rappel venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, éminent et absolument révélé par la véracité du noble Coran. C'est ce rappel et cet appel à la crainte révérentielle par la croyance et la foi en Dieu subhanahu wa ta'ala et sa traduction. La traduction de cette foi et cette croyance à travers les actions et les œuvres pies qu'accomplit le croyant et la croyante. Allah, gloire à lui, n'a envoyé les prophètes et messagers que pour ce but. Et quel but éminent, quel but ultime et sublime, si ce n'est celui d'être dans cette crainte révérentielle à travers la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature de Dieu, l'exemple de la foi en Dieu, l'exemple de la pratique de ce qui a été révélé par Dieu subhanahu wa ta'ala. La vie, mes frères et sœurs, n'est qu'instant, quelques instants. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le noble Coran, nous révèle que le jour de la résurrection, il posera la question aux morts qui ont été ressuscités, qui seront nous, et nous serons parmi eux. Il posera la question: Kam labithtum fil ardi adada sinin? Combien de temps, combien d'années vous avez vécu sur terre? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'al al-'addin. Nous avons vécu un jour ou une partie d'une journée. Pose la question à ceux, au Seigneur, qui ont fait les comptes, c'est-à-dire aux anges. Vous n'avez vécu que très peu, si vous le saviez, avant de mourir. Parce que l'être humain, dans sa nature, croit qu'il va vivre longtemps et qu'il va résider sur terre longtemps. Et que l'être humain, dans sa nature, en général, l'être humain, dans sa nature, la ruse du shaitan, passe par ce biais. Son shaitan, son ego, sa partie démoniaque, sa partie qu'il appelle et qu'il incite à suivre le hawa, les passions, croit qu'il résidera sur terre longtemps. Hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. La première chose, c'est le khuld. Il croit que c'est l'éternité, l'être humain, et qu'il va résider sur terre éternellement, et qu'il va rester sur terre longtemps et très longtemps, comme on prétend dans notre vécu au quotidien, lorsque on ne prête pas attention à notre fin, lorsque on ne fait pas attention à ce qui nous attend, lorsque on ne fait pas attention au jour et à la nuit, et comment ils s'alternent, et comment il y a le sommeil et l'éveil, et comment il nous attend la nuit. La nuit nous attend, donc la mort nous attend, la disparition, partir nous attend. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha ay hina nawmiha. Allah prend les âmes durant son sommeil, dit Allah azza wa jalla. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah azza wa jalla, durant le sommeil, garde un certain nombre d'âmes qui ne retournent pas sur terre, qui ne retournent pas au corps, et que les gens découvrent par la suite, le lendemain, la famille de la personne découvre qu'elle est morte. Elle ne s'est pas réveillée de son sommeil. Tel nous avons vécu un drame, parmi les drames que nous avons vécu cette semaine, la mort du père de notre frère Adam, Qurtubi, rahimahullah ta'ala, qui, les derniers instants, à 23h30, les passait avec son fils dans son salon. Ils discutaient ensemble. Son fils est fatigué, il est parti dormir, et il a laissé son père dans le salon. Et le lendemain, à la prière de l'Fajr, quand il s'est réveillé pour la prière de l'Fajr, le fils, il va réveiller son père, il trouve que son père, tout froid, mort. Rahimahullah ta'ala. Et il ne s'est pas réveillé.
Et le médecin légiste a dit qu'il est décédé vers 3 heures du matin. Ça veut dire qu'il s'est endormi et ne s'est pas réveillé par la suite. La mort nous attend, mes frères et sœurs, tous. Tous. C'est un rendez-vous que personne n'a su à l'avance. C'est parmi les choses qu'Allah Azza wa Jalla a décrétées, car nous, le destin, nous les croyons. Nous, Ahl al-Islam, nous, ceux qui ont hérité l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre foi ont la prédestination, ou le destin, c'est que le destin est formé de 2 choses. Al-Qada wal-Qadar. Al-Qada wal-Qadar. Ce n'est pas la même chose, mes frères et sœurs. Il faut qu'on revoie notre foi. Si on n'a pas cette foi, il faut qu'on révise nos cours et ce que nous avons suivi comme formation au niveau de notre foi en l'unicité de Dieu et au niveau de l'aqaïd al-islamiyya, notre dogme en tant que musulmans. La foi en le destin, elle est composée de 2 compositions, le destin chez nous les musulmans. Il y a le qada, c'est-à-dire les décrets. Allah a décrété des choses. Il n'y a pas de changement, il n'y aura pas de changement et on n'a pas de décision, nous, là-dessus. Notamment la mort. Mais aussi, il y a le qadar. Le qadar, nous avons des décisions là-dessus. Allah les sait à l'avance. Allah agit, gloire à lui. Car Allah, il fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut. Allah yaf'alu ma yasha. Allah yaf'alu ma yurid, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala, pour qui il veut et contre qui il veut, gloire à lui. Car c'est lui qui décide de tout. Exact soit-il loué. Mais il nous a laissé le libre arbitre. Et c'est le libre arbitre qui sera, le jour de la résurrection, celui à qui on posera la question le jour de la résurrection. Si nous serons questionnés le jour du jugement, ça ne sera pas sur ma qadallah, walakin ma qaddarallah. Allah ne nous jugera pas sur ce qu'il a décidé lui, gloire à lui. Il nous jugera sur ce que nous avons décidé nous, sur notre décision dans la vie de l'ici-bas et nos décisions. À chacun, il y aura le jour de la résurrection une balance. Et on lui dira, juge-toi par toi-même, tu te suffis aujourd'hui comme juge pour toi-même. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Al-ayyamu tudawal. Les jours s'alternent, les situations changent et les situations changent par rapport au changement des états des personnes, par rapport au contexte, par rapport au vécu de chacun, par rapport à ce qui était et ce qu'est chacun d'entre nous. Et Allah Azza wa Jal connaît chacun d'entre nous. Nul n'a le droit de juger qui que ce soit, car nul le jour de la résurrection ne portera le fardeau de qui que ce soit. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Et nous, dit Allah Azza wa Jal, nous nous châtirons un peuple que lorsque nous lui aurons envoyé préalablement un messager, un envoyé, il faut qu'on sache d'abord, il faut qu'on comprenne. Et après, on prenne les décisions. C'est par rapport à ces décisions-là que nous avons compris et que nous avons su que nous serons, Inch'Allah ta'ala, et c'est sûr et certain, ولا مفر ولا مهرب من ذلك.